En mars 2020, la Banque des Territoires a dû revoir complètement son plan de communication pour s'adapter aux annonces du président de la République et le confinement de la France. L'enjeu était simple, c'était un enjeu tant vers nos clients, donc un enjeu de communication externe, qu'un enjeu vers les collaborateurs de la Banque des Territoires, donc un enjeu interne. Donc l'idée c'était de resserrer des liens et d'être en communication de proximité avec ces publics-là et en communication permanente. Nous avons fait plus d'événements au final que ce qui était prévu, plutôt que peu qui s'adressent au plus grand nombre. C'était beaucoup qui s'adressent à des niches de population, des événements plus ciblés, plus niches, plus thématiques, plus courts, plus rapides, plus frais. Peut-être moins prévus, moins scénographiés, mais on était dans la logique de réactivité et de répondre présent vis-à-vis des clients qui nous attendaient et de répondre aussi présent vis-à-vis des collaborateurs, parce qu'on parle aussi d'événements internes. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait une capacité avec le digital à mobiliser beaucoup plus de monde de l'ensemble des territoires et de les mobiliser au dernier moment. Ils sont à un clic de l'événement et donc entre le full présentiel et le full digital, on a quand même appris beaucoup de choses pour ce qui se passe aujourd'hui en 2021. Donc oui, immanquablement, beaucoup plus d'événements, un rapport de 1 à 5. La plus grande fierté, ça a été de bousculer l'ensemble de la Banque des Territoires et l'ensemble des métiers, parce qu'on s'est retrouvés tous au cœur de l'action. Je dirais le premier bénéfice, c'est le fait d'être tous très orientés clients, parce qu'on était tous très en stress de laisser les clients sans information et de laisser les collaborateurs sans information. La réactivité, d'être tous embarqués dans cette logique de « on va rendre service », à nos clients et à nos collaborateurs, on a ce droit d'information, on a ce droit de transparence. Cette période nous a permis de rappeler à nos clients que nous étions très proches d'eux. Je pense que dans la manière de travailler de l'équipe communication et dans la manière de travailler des équipes au sens large, nous partons d'une feuille blanche dans laquelle le présentiel et le distanciel est aussi important, l'un que l'autre. Voilà, c'est les choses. Il y a des choses qui vont être sur un événement mixte, hybride. Il y a des choses qui vont être pure présentiel, des choses qui vont être pure distanciel, des choses qui vont être mixtes. Et ça, on le pense dès la première réunion kick-off pour monter l'événement. Il va falloir retrouver un juste milieu entre le distanciel, le présentiel. Je pense que le distanciel va réellement s'imposer au long cours sur les pratiques événementielles des entreprises. En revanche, il va falloir qu'on se maîtrise sur le niveau de sollicitation des clients pour faire en sorte que chaque événement distanciel soit bien spécifique, soit bien adressé à une niche de population et d'éviter la sursollicitation des clients.